en présence du sponsor officiel de la Moussabaka 1444 du groupe de presse radio et télévision Bonferré, la Banque islamique du Niger, qu'a débuté la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la Moussabaka dans les 3 catégories en compétition, à savoir le Roubou, quart du Coran, Nisfou, la moitié et le Kamil, le Coran complet. Une opportunité saisie par le directeur général du groupe de presse radio et télévision Bonferré pour remercier le soutien de la Banque islamique du Niger à la Moussabaka 1444 et la continuation de ce soutien afin de pérenniser le concours de mémorisation du Saint-Coran ainsi que la promotion de la culture islamique au Niger. Concernant la Moussabaka 1444 de Montferré, elle s'est étalée sur une dizaine de jours et a enregistré la participation d'une cinquantaine de candidats qui ont rivalisé en termes de connaissances, mémorisation et récitation du Saint-Coran dans les catégories quart, demi et Coran complet devant un jury de haut niveau. Je voudrais saluer et remercier l'ensemble du comité d'organisation de la Moussabaka 1444 de Montferré, les techniciens, journalistes, caméramans, diffuseurs, pour leur engagement et le professionnalisme qu'ils ont fait montre pour la réussite de l'édition 444 de la Moussabaka. Outre le sponsor officiel, la BIN, je ne manque pas de saluer et encourager ces dizaines de personnes, physiques, morales et ces anonymes, qui ont contribué avec leurs moyens en nature et en espèces pour que le nom du Saint-Coran soit vivifié durant ce mois béni de Ramadan. En prenant la parole, le directeur général adjoint de la Banque islamique du Niger, BIN, a étalé leur motivation pour le soutien de la Moussabaka du groupe de presse radio et télévision Bonferré, mais aussi expliqué à l'assistance le fonctionnement de la BIN. La Banque islamique du Niger a intervenu en première demande de Bonferré. C'est tout à fait naturel. Nous pensons que nous sommes dans notre roi. La Banque islamique du Niger a ouvert sa porte au Niger depuis 2016. Nous commercialisons des produits de la finance islamique qui sont certifiés par un comité charia, parce que la Banque islamique a un comité charia au sein de la banque. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement où nous avons un certain nombre de banques, c'est une banque de marché, mais nous avons senti que les produits de la finance islamique sont des produits qui sont réceptifs vis-à-vis de la population du Niger. Ce qui fait que nous sommes dans un moment d'ouverture d'agence dans tous les pays. Parce qu'il faut que les gens fassent la différence entre la finance islamique et la banque. Notre activité repose sur la loi islamique, ce qui n'est pas le cas de la finance conventionnelle. Après ces allocutions, s'en est suivi la remise des prix aux lauréats. Ainsi, chaque candidat lauréat dans les 3 catégories a reçu un prix de la BIN et des cadeaux offerts par la radio-télévision Bonferré ainsi que des kits offerts gracieusement par des généreux donateurs. Prochain rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah. C'est sous l'autorité des responsables religieux de la ville de Maradi que s'est déroulée la traditionnelle veillée de la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Une veillée qui a été ponctuée de lecture du Saint-Coran et des prêches, le tout couronné par une invocation pour le pays. Nous avons demandé aux éléments de prier pour notre pays, de prier pour la sécurité de notre pays, de prier pour la défense de notre pays. Et je les ai transmis les salutations des plus hautes autorités, au rang desquelles son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, du Premier ministre, chef de gouvernement et de l'ensemble du gouvernement. Nous avons profité de cette nuit pour demander à l'ensemble des éléments et de la population de prier pour la paix au Niger, de prier pour la quiétude sociale au Niger, de prier pour la défense de notre pays, de prier pour
l'ensemble des éléments de FDS qui sont actuellement sur le terrain. Au cours de cette veillée de la nuit du destin, l'ensemble des autorités de la région ont répondu présent à leur tête le gouverneur de la région, accompagné par les responsables régionaux de la gendarmerie et de la police, d'une part, et de l'autre part, le sultan, le premier vice-président du conseil de ville et les 3 maires de la ville de Maradi. Voilà, c'était là donc l'élément par rapport à Maradi au niveau des fidèles musulmans donc de cette capitale qui ont célébré hier la nuit du destiné ou Laylatul Qadr. L'Angélec et les populations de Harubanda, dont les domaines sont sous l'emprise de la ligne de haute tension, se sont rencontrés. Objectif de cette rencontre est d'aplanir les divergences nées du conflit généré par la pose des pylônes du ligne de haute tension. Plus de détails avec Sidi Kouarouna et Mohamed Gouri. Elles sont venues en nombre écouter les émissaires de la Nigélec. Elles, ce sont les populations de Harubanda impactées par l'emprise de la ligne haute tension qui surplombe leur domaine. Il s'agit pour eux, à l'issue de cette rencontre, d'écouter et de dire leurs préoccupations dans le cadre des futures indemnisations. Ceci, bien sûr, concerne les propriétaires de terrains d'habitation, les jardins, voire de champs, qui seront impactés par le passage de cette ligne haute tension. Et donc, à ce niveau, vraiment, tous ces propriétaires ont été bien informés des difficultés. En tout cas, ils ont été bien informés, comme je l'ai dit tantôt, de la nécessité pour ces populations, en tout cas, de collaborer. Et Dieu merci, vraiment, elles collaborent dans la mesure où la Nigélec, en tout cas, a pris l'engagement de dédommager tous les endroits qui seront impactés par le passage d'ordre de cette ligne. Le point d'achoppement au niveau de cette rencontre sont multiples et variés et tiennent pour l'essentiel à la manière par laquelle le recensement des domaines impactés a été effectué et qui a laissé sur le carreau plusieurs personnes. Toute chose qui se propose de régler la rencontre. Il y a déjà un comité local de gestion des plaintes. C'est-à-dire tout propriétaire d'un terrain qui sentira un peu lésé peut en tout cas aller vers ce comité-là et porter plainte comme on le dit. Et sa plainte, certainement, elle sera prise en compte par ce comité qui va en tout cas remonter cette plainte jusqu'au niveau du comité de gestion de plainte communale. Et ce comité aussi va remonter la plainte jusqu'à la Nigélec qui, j'en suis sûr, prendra en compte toutes ces questions-là. Pour la Nigélec, il n'est pas question de traîner dans ces projets très importants. Aussi se propose-t-elle de régler tous les différends dans la négociation, la sérénité et surtout dans le bon sens. Déjà cette ligne-là, il y a des personnes, il y a la population qui a occupé sous la ligne. Donc il y a des habitations. Or, comme c'est une haute tension là, vraiment on ne peut pas reprendre la ligne sans que les personnes ne soient, en tout cas ne bougent. Donc, et c'est pour ça qu'on a fait ce qu'on appelle le plan d'action de réinstallation. Donc il était déjà là, on a réactualisé pour voir s'il n'y a pas de nouveaux qui sont venus sous la ligne. Et maintenant, on est venu pour parler avec la population et répliquer ce que le par-là il contient, mettre en place un comité de gestion de plainte afin que les travaux se déroulent sans problème. Cette rencontre que l'on pensait houleuse dans son déroulement s'est finalement achevée sur une note satisfaisante pour les deux parties, vu leur volonté à régler pacifiquement et à l'amiable leurs différends. La mairie et les comités locaux installés ont été chargés de s'occuper de toutes les questions pour qu'aucune personne impactée ne soit laissée sur le carreau. Dernier aspect de cette édition, l'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire UNEX Niger observe depuis le 10 avril dernier une grève de 10 jours. Elle exige des meilleures conditions de vie et de travail. Plus de précision dans ce reportage. La situation reste toujours inchangée. Pas d'évolution dans le bras de fer qui oppose l'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire, l'UNEX, et le ministère de l'Éducation nationale. Au 7e jour de la grève de l'UNEX, les enseignants contractuels du secondaire de la dite structure, selon leurs responsables, se sont vus privés de leur compte d'épargne au niveau du Niger Post. Nous avons appuyé notre grève parlée par
un mot d'ordre de blocage des notes du premier semestre, ce qui est effectif dans 5 régions. Au paiement du mois de mars, des pécules du mois de mars, le ministère de l'Éducation nationale a autorisé Niger Post à bloquer donc les comptes CCP de plusieurs dizaines de nos camarades pour les priver du minimum vital. Donc en dehors même du pécule, ces camarades-là se sont vus empêchés d'avoir accès à leur épargne. L'UNEX, par cette attitude du ministère de l'Éducation nationale, dénonce toutes ces formes d'intimidation et projette de poursuivre l'affaire devant les juridictions compétentes. Par la grâce d'Allah, nous avons pris un dossier avec lequel nous sommes allés faire le constat du blocage donc, de ces comptes à Niger Post. Et Inch'Allah, nous allons mettre cette affaire-là dans les mains de la justice pour que nos camarades puissent être mis dans leurs droits. Depuis le début du déclenchement de notre mouvement, nous nous sommes préparés à ces exactions-là parce que nous avons dit clairement que ce ministère de l'Éducation nationale-là, n'a pas de réponse à nos revendications parce que nos revendications sont contraires au complot qu'ils ont ourdi contre le peuple nigérien. Ce qu'ils ont ourdi contre les enseignants contractuels qui représentent plus de 80% des enseignants créés en main et qui enseignent notamment dans les écoles publiques. Plus que jamais déterminé à poursuivre la lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux de ces militants, l'UNEX envisage dans les jours à venir d'autres méthodes de lutte plus concrètes et consistantes. Il faut aussi préciser dans cette lutte le silence de plusieurs structures syndicales et cadres des enseignants en vue de soutenir l'UNEX dans sa lutte engagée depuis quelque temps. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.